tous! On continue aujourd'hui la série d'épisodes sur le fonctionnement de l'être humain. Nous avons vu dans le dernier épisode comment se forme un ancrage, la cause de nos comportements. Nous avons pu voir qu'il n'était pas utile de se prendre la tête car nous ne trouverons pas ce que c'est. Nous avons pu également voir comment cet ancrage se forme et qu'il est simple grâce à l'hypnose thérapeutique et la suggestion hypnotique de s'en débarrasser. Sauf qu'il y a un élément que nous n'avons pas encore vu. Un élément qui va nous mettre le bazar. Le sentiment. Le sentiment est une chose que nous créons consciemment et qui va intervenir sur notre ancrage. En effet, son lien n'est pas direct, mais nous allons voir comment il va intervenir. Prenez l'image d'une boîte. L'ancrage est enfermé dans cette boîte et le sentiment, ce sont des cadenas que nous pouvons ajouter autour de la boîte. Alors, qu'est-ce que le sentiment ? Le sentiment est quelque chose de conscient, même s'il ne vient pas de nous forcément. Je m'explique. Prenons l'exemple d'un sentiment de peur. La peur est une chose que nous créons consciemment. C'est partir du moment présent, aller chercher dans le passé pour anticiper un futur. En fait, nous partons de l'instant pour aller chercher dans quelque chose qui n'existe pas. Non, le passé n'existe pas. Ce sont par contre des souvenirs qui sont là au moment présent. Pour anticiper une autre chose qui n'existe pas. On peut vouloir se projeter, mais nos réalisations se font toujours au moment présent. Mais dans mon mental, j'ai créé ma peur. Cependant, je ne peux la garder que pour moi, alors je vais la transmettre, comme un parent qui dirait à son enfant « Tu ne vas pas jouer dehors, tu vas être malade ». Alors, si je peux créer mes peurs et les transmettre, je peux également en avoir reçu. Imaginons une mère de famille répétant chaque jour qu'elle a peur des souris, son enfant risque de se retrouver avec une peur des souris qui n'est pas la sienne. Nous voyons bien ici que le sentiment de peur est une création mentale consciente. Ce qu'il se passe, c'est que nous répétons notre peur. À force de répétition, nous créons une habitude subconsciente. À terme, plus besoin de se raconter cette peur, ou qu'on nous la répète, pour que le sentiment prenne place. Nous n'y faisons même plus attention. Nous sommes pris par le rythme subconscient. Maintenant, en créant une peur, je vais aussi me créer de l'interdit. Je vais m'interdire de faire des choses, car mon excuse, c'est la peur. Alors, je vais créer de la frustration, et cette frustration va venir renforcer l'ancrage. C'est le cadenas autour de la boîte dans l'image que je vous ai donnée précédemment. J'aimerais ici juste faire une distinction entre peur et angoisse. Une peur en voiture, c'est l'histoire que je me raconte avant de prendre la voiture. Réellement, je peux la prendre, mais je mets une barrière mentale. L'angoisse, c'est un comportement inconscient. C'est être dans la voiture, mais je commence à transpirer, à avoir des difficultés à respirer. La peur, on peut la dépasser. On peut dire stop au mental. L'angoisse, nous pouvons la gérer, car c'est un comportement. Bien évidemment, nous avons bien d'autres sentiments, comme l'autorité, l'attachement, la culpabilité, l'abandon, etc. Tous les sentiments fonctionnent de la même manière. Je peux me le créer, le transmettre ou le recevoir. Je vais prendre un autre exemple avec le sentiment. Allez, continuons avec le sentiment d'abandon. Que je sois abandonné ou que j'abandonne quelque chose ou quelqu'un, cela reste le sentiment d'abandon. Imaginons enfant. Vous devez déménager d'une maison que vous aimez bien. S'installe alors le sentiment d'abandon. Puis un père pas trop présent, dû à son travail, encore le sentiment d'abandon. Un animal de compagnie qui nous quitte, un grand-parent qui décède, une séparation avec la petite copine ou le petit copain. Tout cela, c'est un sentiment qui prend de plus en plus de place et qui est répété. Il y a donc plus d'efforts à faire pour y penser, car le subconscient prend le relais. Alors maintenant, dans ma vie, je veux réussir, je monte un projet, et
Juste avant d'arriver à la dernière marche, j'arrête tout. Encore une fois, c'est le sentiment d'abandon qui me rattrape. Bien évidemment, il y a d'autres sentiments, comme la culpabilité. Alors s'il vous plaît, arrêtez de culpabiliser. Cela ne sert à rien. Nous faisons que des choix, ni bons ni mauvais. Cela nous permet de faire surtout des expériences. La seule erreur est de répéter une expérience qui nous a paru inconfortable. Imaginons, vous avez mis une fois le doigt dans la prise, alors ceci est une expérience. Vous remettez le doigt une deuxième fois, ceci est une erreur. S'il y a bien un sentiment à éliminer, c'est bien ce sentiment de culpabilité, même si tous les sentiments sont au final ridicules. Nous l'avons vu, le sentiment vient de nous ou de l'extérieur. Il vient d'une création du mental, de notre partie consciente. Nous sommes énormément influencés par l'extérieur. Nous verrons donc dans le prochain épisode l'influence de l'extérieur sur notre partie consciente, avec nos croyances, nos habitudes, nos sentiments, et comment changer notre façon de penser face à cela et surtout arrêter de renforcer notre ancrage. Merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez bien évidemment vous abonner, partager, et si vous souhaitez plus d'infos, je vous invite à lire mon livre La clé de la réalisation de soi, comprendre, changer, s'élever. Je vous dis encore merci et à bientôt pour la suite de notre aventure.